Alors, on va se proposer donc la correction des exercices de la fiche 4.1, à savoir donc déjà le premier exercice sur la notion de masse molaire. Donc pour rappel, les masses molaires, ce sont les masses pour un paquet de matière, c'est-à-dire pour une mole de matière où dedans, dans ce sac, on a disposé un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire les 6,022, 10 puissance 23 entités. Ce qu'on veut donc, c'est déterminer une mole, tout au moins pour une mole de matière, la masse molaire, c'est-à-dire quelle serait, donc pour le premièrement, la masse molaire si dans mon sac il n'y avait que du monoxyde de carbone. Alors ce qu'on peut faire, c'est retrouver la décomposition de l'espèce, c'est-à-dire qu'on voit que dedans, on a sous-entendu, comme pour les mathématiques, le chiffre 1 qui n'est pas écrit, pour l'oxygène et le carbone. Et pour rappel, pour se faciliter la vie, on va lire donc la structure de la molécule de droite à gauche. Donc on a un atome d'oxygène et un atome de carbone. En conséquence, ça veut dire que je dois compter une fois la masse molaire du carbone plus une fois la masse molaire de l'oxygène. Si on a donc les valeurs en bas de page du carbone et de l'oxygène, on retrouve à dire qu'on a donc une fois 12 plus une fois 16, et donc on se retrouve pour le monoxyde de carbone avec 28 grammes mol litre moins 1, grammes mol moins 1, pardon, parce que les grammes mol moins 1, c'est l'unité pour la masse molaire. Ce procédé, on va le répéter. H2O, donc si on veut la masse molaire de H2O, pareil, dedans il y a donc un atome d'oxygène, donc on va faire une fois la masse de l'oxygène. Il y a deux atomes d'hydrogène, donc on va faire deux fois la masse de l'hydrogène. Et après on prend les valeurs de référence. Une fois 16 plus 2 fois 1. Car ces valeurs ne sont surtout pas à prendre. Ce qu'on doit faire, c'est être capable de les utiliser. Donc, on se retrouve avec, pour une mole d'eau, donc un sac de matière pleine, 18 grammes mol moins 1. Et ce procédé, on va le répéter donc, pour toutes les molécules qui sont présentées. Donc, hop, on a donc à faire le butane. On va faire aussi donc le CO2 en direct, et après on mettra donc tous les résultats en s'attardant sur un cas particulier. On a donc pour le butane 10 fois la masse de l'hydrogène, plus 4 fois la masse du carbone. Donc 10 fois 1,0, plus 4 fois 12. Donc on a 10 plus 48 égale 58 grammes mol moins 1. Le CO2, pareil, on a deux atomes d'oxygène, donc on doit compter les deux masses de l'oxygène, plus un atome de carbone, donc une fois cette masse molaire du carbone. Donc on va avoir les 2 fois 16, plus 12, donc on a 32 plus les 12, c'est-à-dire qu'on retrouve 44 grammes mol moins 1. Donc le temps de reprendre les autres calculs, puisqu'on a donc avancé, on a fait donc les masses molaires du glucose, du ribose, du oxygène. Donc on a les valeurs qui sont à vérifier. On prend donc le cas de H où on a donc l'acide sulfurique. Donc là, il ne faut pas se tromper, car on a bien donc 4 atomes d'oxygène. Et SO n'est pas une entité, c'est 4 atomes d'oxygène et une fois un atome de soufre. Donc SO, d'accord, n'est pas un élément à part entière. Plus donc les 2 fois masse de l'hydrogène. Donc on aurait les 4 fois 16, plus une fois les 32,1, plus les 2 fois 1,0. Donc on se trouve à 98,1 grammes mol moins 1. La vitamine C, donc on a donc le C6, le H8 et le O6. Pour la même raison, 2 fois la masse de l'oxygène, plus 8 fois la masse de l'hydrogène, plus 6 fois la masse du carbone, le tout en masse molaire bien entendu. On est donc à 176 grammes mol moins 1. Alors, on va corriger maintenant donc l'exercice numéro 6 sur les quantités de matière. À partir de maintenant, on va essayer d'utiliser un petit peu plus de formules. Premièrement, on demande de déterminer la masse molaire grand M des différentes substances présentées. Donc, c'est parti. On doit calculer donc la masse molaire du C2
H6O. Donc il y a un atome d'oxygène, donc une fois sa masse, plus 6 fois la masse de l'hydrogène, plus 2 fois la masse du carbone. On doit faire donc la masse de H2O, une fois la masse de l'oxygène, 2 fois la masse de l'hydrogène. On doit faire aussi donc le C3H6O, donc une fois l'oxygène, 6 fois la masse de H, plus 3 fois la masse de C. On va faire le C3H8O, 8 fois la masse de H, plus 3 fois la masse de C. Sulfate de cuivre, donc on va avoir à faire CuSO4, donc à 4 fois la masse d'oxygène, une fois l'atome de soufre, plus une fois Cu qui est un seul élément, c'est le cuivre. On aura donc aussi M de KMNO4 qui est du permanganate de potassium, 4 fois la masse d'oxygène, plus une fois la masse du manganèse, plus une fois la masse du potassium. Donc après calcul, donc on obtient donc 46, 18, 58, 60, 159,6 et 158 grammes mol-1. Donc ça, ce sont nos masses molaires pour la première question. La deuxième question demande de déterminer la quantité de matière N. Alors les quantités de matière, pour rappel, ce sont ces sacs qu'on est capable de faire, avec dedans le même nombre d'éléments. Et tout ça donc en référence à la masse du sac par rapport à la masse identitaire de l'espèce. Déterminer donc la quantité de matière pour les substances suivantes. Donc on demande de faire pour 2,5 g de sulfate de cuivre. Alors pour rappel, on a besoin de trouver N, le nombre de moles, qui sera donc la relation entre la masse sur la masse molaire de l'entité. D'accord, ça c'est vraiment la formule qu'il faut réussir à retenir. Pour rappel des unités, ça ce sont des grammes toujours. Là on a des grammes mol-1. Et donc gramme par gramme, ça va s'éliminer. Le mol-1 va nous permettre de trouver à la fin ici des moles. Donc en appliquant cette formule, et sans oublier après les changements d'unité nécessaires pour les masses, on va pouvoir déterminer donc le nombre de moles de toutes les espèces. Donc on a donc le nombre de moles pour CuSO4. On applique la formule, M sur grand M. On nous dit qu'on a donc 2,5 grammes, divisé par la masse molaire, donc on l'a juste au-dessus, ce sont les 159,6. Donc ça donne 1,57, 10 puissance, moins 2 mol. Donc on va essayer donc d'avancer avec l'exercice. Donc on avait au préalable le nombre de moles aussi d'H2O. On sait qu'on a 2 mg. Donc c'est-à-dire que cette masse, c'est bien 2 10 puissance moins 3 divisé par la masse molaire de l'eau qui vaut 18. On va donc avoir un résultat de 1,11 10 puissance moins 4 mol. L'acétone de formule C3H6O. Donc on va avoir 3,5 sans changement d'unité. Le C3H6O fait 58. On va avoir 6,03 10 puissance moins 2 mol. On continue le raisonnement de la même manière. Permanganate de potassium, le KMNO4. On vous en propose 4 grammes, donc la masse au numérateur. On doit diviser par la masse molaire, c'est-à-dire les 158 de tout à l'heure. On obtient 2,53 10 puissance moins 2 mol. On utilise de l'éthanol. Alors là, la particularité, c'est que dans l'éthanol, le C2H6O qu'on a ici, on a donc 17 mg, c'est-à-dire c'est 17 mg, donc on a 10 puissance moins 3 du gramme. On va diviser par le C2H6O
H6O, c'est-à-dire les 46 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, quand on a 17, 10 puissance moins 3 divisé par le 46, on a 3,7 à cause de l'arrondi, 10 puissance moins 4 mol. On termine avec le propanol, le C3H8O. On nous propose donc directement la conversion. On a le 22 10 puissance moins 3 grammes qu'on doit diviser par les 60 trouvés dans le calcul précédent, enfin tout le moins dans la question précédente. Et on va trouver donc 3,67 10 puissance moins 4 mol. Car comme on calcule les quantités de matière, tous les résultats se font en mol. Alors, correction de l'exercice 7 sur la quantité de fer. Quelle est la quantité de matière, c'est-à-dire qu'on va chercher petit n, correspondant à une masse qui vaut, donc on connaît la masse M, de 111,6 g de fer. En bas de page, on a la masse molaire du fer qui est donnée. Elle vaut 55,8 g mol moins 1. Pour rappel, il y a donc une relation entre les trois grandeurs, à savoir que petit n, c'est petit m sur grand M. Donc, par application du calcul, on va donc avoir 111,6 divisé par les 55,8. N vaut 2 mol. Il y a 2 mols de matière de fer. Combien y a-t-il d'atomes dans 111,6 g de fer? On sait que ce nombre de mols, on peut aussi avoir une autre formule. C'est généré par grand N sur Na. Alors rappelons que dans cette formule, qui est la seconde à mémoriser, N représente le nombre d'entités, donc c'est-à-dire ici c'est le nombre d'atomes. Na c'est le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités par mol, par paquet de matière qu'on est capable de faire, d'où un résultat qui nous donnerait des mols. Vu que maintenant on cherche le nombre d'atomes de fer, c'est-à-dire qu'on cherche grand N, eh bien on a à travailler la formule. Grand N, c'est petit n fois Na, nombre d'Avogadro. Grand N, c'est donc 2 fois les 6,022 10 puissance 23. Donc on va avoir 12,044 10 puissance 23 atomes, puisqu'on cherche un nombre, de fer présent dedans. Pour aller un peu plus loin, on peut faire exercice 8 sur la masse d'aluminium. Donc la masse d'aluminium, elle demande donc quelle est la masse, donc petit m, à rechercher. Si on sait que N est égal à 1,25 mol d'aluminium, et l'aluminium, la masse grand M, elle est donnée en bas de page, soit 27,0 g mol moins 1. Il existe une relation entre les trois grandeurs. On sait que petit n, c'est petit m sur grand M. Nous, on voudrait donc en sortir la masse. Donc, l'information à trouver, c'est que petit m, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. On va donc appliquer le calcul de 1,25 fois 27. Alors, on peut vérifier avec les unités que ici, effectivement, on a des moles. Là, on a des grammes mol moins 1. Mol par mol moins 1, ça va donc se simplifier. Il restera donc des grammes. On aura donc bien une masse à la fin. Les 25 que multiplie les 27, on obtient une masse qui fait 33,75 grammes. Il faut maintenant déterminer la masse d'un atome d'aluminium. Mais ça, c'est la masse pour un nombre de moles. On sait aussi que ce nombre de moles, c'est petit n, c'est grand N sur Na. Comme ça, on aura le nombre d'entités. Et si on a le nombre d'entités, connaissant la masse de l'ensemble, je peux avoir la masse pour un seul élément. Donc, ce qu'on peut faire, c'est trouver le nombre d'entités présentes. Le nombre d'atomes d'aluminium. On modifie la formule, on aurait donc ce calcul-ci appliqué. Le nombre de moles, c'est 1,25 qui multiplie le nombre d'Avogadro, les 6,022 10 puissance 23. Donc 1,25, 6,022 10 puissance 23. On a donc
un nombre d'atomes présents qui est de 7,53, 10 puissance 23 atomes. Ça, c'est l'information que j'arrive à calculer. Ensuite, eh bien, c'est un produit en croix. Donc, on sait que la masse de 33,75 grammes correspond à grand N de 7,53, 10 puissance 23 atomes. Quelle serait la masse, qui est donc inconnue, pour un seul atome? Eh bien, une fois M divisé par grand N, ça nous donnerait donc la masse d'un seul atome d'aluminium. Donc une fois les 33,75 divisé par les 7,53, 10 puissance 23, on a une masse grand M qui fait 4,48, 10 puissance moins 23 grammes. Alors, correction de l'exercice 9 par rapport à l'eau. Donc on demande donc de calculer la masse molaire de l'eau. Déjà, il faut se rappeler la formule de la molécule d'eau, qui est donc H2O. On écrit correctement un petit 2 en indice qui indique le nombre d'atomes joués, en majuscule les atomes par rapport à leur symbole atomique. Donc la masse molaire d'H2O, de sa composition, c'est donc une fois la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Si on prend les valeurs de référence, on arrive à un calcul qui nous donne 18,0 grammes mol moins 1. Ce qui permet de travailler les questions d'après. On demande la quantité de matière, donc petit n, contenue dans 3,60 grammes d'eau. La relation, puisqu'on me donne la masse, c'est donc petit m sur grand M. On fait les 3,60 divisé par les 18, il n'y a pas de conversion d'unité à faire. Donc 3,60 divisé par 18, on est donc à 0,2, soit l'équivalent de 2,0, 10 puissance moins 1 mol. Question 3. Quelle est la quantité de matière, toujours, donc petit n, pour 1 kg d'eau? Donc on connaît la masse par rapport à la masse molaire. Donc ici on aura 1 kg. Mais attention, il faut convertir les kilogrammes en grammes, c'est-à-dire qu'on est à 1000 divisé par les 18. Et on aura donc à peu près 17,2 mol. Donc dans un kilo d'eau, qui représente à peu près 1 litre, il y a 17 mol d'eau. Et puis, à la question 4, quelle est la masse? Donc là on cherche l'inverse, on cherche petit m. Connaissant le nombre de moles d'eau, eh bien on sait que petit n fois grand M donnerait cette relation. On a donc 5,00 10 puissance moins 2, qui multiplie les 18. On a donc 9,0 10 puissance moins 1 grammes. Soit sur une calculatrice, ce qui va s'écrire aussi comme 0,9 grammes.